Le mercato du Paris Saint-Germain est entré dans une phase d'accélération brutale, transformant le centre d'entraînement de Poissy en un véritable épicentre de la planète football. En ce mois de juin 2026, l'échiquier européen est en plein bouleversement et les décisions prises dans les bureaux de la direction parisienne vont sceller le destin du club pour les années à venir. Entre le dénouement inattendu d'un feuilleton madrilène qui semblait interminable, un départ stratégique qui libère des fonds massifs et une traque intensive pour une star de classe mondiale, le PSG ne laisse absolument rien au hasard. La direction francilienne, sous l'impulsion directrice de Luis Campos, a troqué la précipitation des années fastueuses pour une stratégie de précision chirurgicale, où chaque euro investi doit répondre à une exigence tactique précise de Luis Enrique. Commençons par l'arrière-garde, un chantier prioritaire sur lequel le staff technique a jeté un regard neuf. Si les noms ronflants ont dominé l'actualité ces dernières saisons, la stratégie actuelle du club a radicalement évolué. Place à la donnée, au potentiel brut et à l'intelligence de jeu. Selon des sources croisées émanant de la presse italienne et relayées par le média spécialisé PSG Inside, le club de la capitale est sur le point de finaliser un dossier très sérieux concernant Alessandro Sircati, le joyau de Parme. À seulement 22 ans, ce défenseur central australien s'est imposé comme l'une des révélations les plus marquantes de la dernière saison de Serie A, avec 31 apparitions où il a démontré une maturité impressionnante face aux écuries les plus redoutables du calcio. Pourquoi Sircati? Parce qu'il coche toutes les cases du défenseur Enrique, une lecture du jeu exceptionnelle, une capacité naturelle à défendre en avançant et une sérénité déconcertante lorsqu'il s'agit de casser les lignes adverses par une passe verticale millimétrée. Dans un système basé sur la possession, le défenseur n'est plus seulement un destructeur, mais le premier relanceur. Sircati apporte cette dimension technique indispensable. Sur le plan purement financier, l'opération est une masterclass. Alors que le marché des défenseurs centraux est devenu totalement déconnecté de la réalité, avec des profils similaires s'arrachant régulièrement au-delà de la barre des 50 millions d'euros, la valeur marchande de Sircati est actuellement stabilisée autour de 12 millions d'euros. C'est une aubaine absolue pour les finances parisiennes. Le club prévoit de lui proposer un salaire compétitif de 3 à 4 millions d'euros net par an, un contrat qui valorise son talent exponentiel tout en maintenant une structure salariale saine. L'objectif est clair, apporter une concurrence réelle dans une défense qui a parfois manqué de profondeur lors des moments charnières de la saison, tout en respectant scrupuleusement les règles du fair-play financier imposées par l'UEFA, dont la surveillance ne faiblit jamais. Pendant que Paris prépare ce renfort défensif, un mouvement de sortie se confirme dans le secteur offensif. Le départ de Kang In Lee est désormais acté dans les hautes sphères du club. Arrivé avec le statut de prodige et d'atout marketing majeur pour le développement de la marque PSG en Asie, l'international sud-coréen a pourtant exprimé le désir de relever un nouveau défi. Selon le roi du mercato, Fabrizio Romano, la destination est déjà connue, l'Atlético de Madrid. Le club madrilène, sous l'impulsion du volcanique Diego Simeone, a su convaincre le joueur de 25 ans qui cherchait désespérément une équipe où il pourrait bénéficier d'un temps de jeu garanti et d'un rôle central dans le projet tactique. Économiquement, ce transfert est une opération très propre. Estimé à environ 30 millions d'euros sur les sites spécialisés, le joueur devrait rapporter une indemnité de transfert fixée à 25 millions d'euros au PSG. Pour les dirigeants parisiens, cette somme, conjuguée à l'économie d'un salaire annuel supérieur à 4 millions d'euros, permet d'assainir la masse salariale et de libérer du budget pour réinvestir sur des profils plus athlétiques, capables de répondre aux défis physiques imposés par Luis Enrique. C'est une séparation à l'amiable qui satisfait les deux parties. Le joueur gagne en importance tactique et le PSG récupère des liquidités pour transformer son effectif en profondeur, sans faire de sentimentalisme. Mais la véritable onde de choc, celle qui occupe toutes les discussions dans les médias européens, concerne Michael Olise. Le milieu offensif du Bayern Munich est devenu la priorité absolue, une obsession pour la direction parisienne. Et ici, un coup de théâtre incroyable est survenu. Alors que le Real Madrid, par le biais de la presse espagnole, semblait prêt à lancer une offensive massive, le club méringué a publié un communiqué officiel d'une rare clarté, démentant tout contact avec le joueur. En invoquant des relations de respect et de loyauté avec le Bayern Munich, la Maison-Blanche a volontairement laissé le champ libre au Paris Saint-Germain. C'est une autoroute qui s'ouvre pour Luis Campos. L'acquisition de Michael Olise, si elle se concrétise, serait un transfert historique. Avec une valeur marchande qui frôle aujourd'hui les 100 millions d'euros suite à ses performances stratosphériques au Bayern, le PSG devra briser le plafond de verre pour satisfaire les exigences bavaroises. Le salaire, qui dépasse déjà les 12 millions d'euros bruts en Allemagne, devra être aligné sur les standards des plus grands joueurs de la planète. Cependant, le jeu en vaut la chandelle. Pour Luis Enrique, Olise est le chaînon manquant. Ce joueur capable de créer le danger par sa percussion sur l'aile droite, d'enrouler des frappes chirurgicales sur son pied gauche et de servir des caviars dans le dos des défenses regroupées. Le PSG a désormais toutes les cartes en main.
Sans la menace du Real Madrid, Paris peut mener les négociations avec le Bayern sans la pression d'une guerre d'enchères destructrice. La direction qatarienne est consciente qu'une telle signature ne serait pas seulement un ajout tactique, mais un signal fort envoyé à toute l'Europe. Le PSG, tout en affinant sa stratégie financière, reste un acteur capable de réaliser les plus gros coups du mercato mondial. Au-delà de ces trois noms, c'est toute la philosophie du club qui est en train de muter. Le projet ne repose plus sur l'accumulation de superstars dont les salaires plombent la masse salariale, mais sur une cohérence collective. Chaque départ, comme celui de Kang In-lee, est compensé par une arrivée ciblée. Chaque dollar dépensé est calculé pour offrir le meilleur rendement possible sur le terrain. L'arrivée potentielle de Sirkati témoigne de cette volonté de dénicher des talents avant qu'ils ne deviennent inaccessibles. En pariant sur de jeunes joueurs à fort potentiel, le PSG se donne les moyens de construire une équipe compétitive sur le long terme. La dimension marketing n'est cependant pas mise de côté. Michael Olise, par son rayonnement médiatique et son talent pur, est un produit d'appel formidable. Son intégration dans l'effectif actuel permettrait au club de conserver son statut de poids lourd financier tout en améliorant son jeu sur le terrain. Le fair-play financier reste une contrainte forte, mais elle devient un moteur d'innovation. Le PSG a appris à vendre, à valoriser ses actifs et à ne plus surpayer. La vente de Kang In-lee à 25 millions d'euros en est la preuve parfaite. Ce n'est plus le club qui subit le mercato, c'est lui qui le dirige, qui impose ses conditions et qui définit le tempo des négociations. Tactiquement, Luis Enrique peut se réjouir. Il obtient enfin des profils qui correspondent à ses principes de jeu, de la verticalité, de l'agressivité, une capacité à défendre haut et une créativité débridée dans les derniers mètres. Sirkati apporte la rigueur, Olise apporte la magie. Ces deux profils, ajoutés à une ossature déjà bien en place, forment une équipe capable de rivaliser avec les plus grands clubs européens lors de la prochaine campagne de Ligue des Champions. La cohésion du groupe sera le prochain défi, mais avec des profils qui semblent parfaitement adhérer au projet, l'avenir s'annonce radieux. En somme, le Paris Saint-Germain est à un tournant. Entre le pragmatisme affiché dans le dossier Sirkati, la gestion exemplaire du départ de Kang In-lee et l'audace dont le club fait preuve pour attirer Michael Olise, le bord parisien montre une maîtrise rare. La révolution est en marche, silencieuse mais implacable. Les supporters parisiens peuvent être optimistes, car ce mercato est construit sur des bases solides, loin des paillettes artificielles du passé. Paris ne se contente plus de rêver, Paris construit. Et dans cette quête du Graal européen, chaque mouvement, chaque signature, chaque décision financière est une étape de plus vers le sommet. Les prochaines semaines seront intenses, riches en rebondissements, mais le cap est fixé, la direction est claire et le Paris Saint-Germain semble plus armé que jamais pour conquérir le toit du football européen. La grande question demeure, jusqu'où cette dynamique pourra-t-elle mener le club dans sa quête d'excellence absolue? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre. Le PSG de la saison 2026/2027 s'annonce comme une machine de guerre prête à tout briser sur son passage. Quel est, selon vous, le dossier le plus crucial pour la réussite de la saison prochaine parmi ces trois mouvements?